Je vais vous donner une petite carte avec un QR code. Vous allez flasher le QR code et vous allez avoir 4 liens à lire ou à écouter parce que c'est soit des vidéos, soit des textes, des articles. Vous allez les lire tous dans votre groupe. Vous allez prendre des notes pour aller soit dans un sens, soit dans l'autre. Je commence à vous distribuer les cartes. Tout à fait. L'analyse de son patrimoine génétique permettrait de comprendre les manipulations s'il y en avait. Certaines personnes suspicieuses. Il y en a deux qui disent que c'est naturel, il y en a deux qui disent que c'est créé au laboratoire. Ils disent que c'est pas possible, car en remontant dans des sortes d'arbres généalogiques des virus, et le pangolin et la chauve-souris, ils avaient le même virus. À votre avis, comment on fait pour savoir si la vidéo, elle est vraie ou pas, crédible ou pas? On regarde les autres vidéos pour voir s'ils disent la même chose les uns que les autres. Et on a dit que vous aviez combien de liens là à regarder? 4. Est-ce que si il y a que 2 liens qui vont dans un sens et 2 liens qui vont dans l'autre sens, comme je l'ai dit, ça sera suffisant pour savoir si c'est vrai ou pas? Non, en fait, ça dépend. Il faudra vérifier encore les sources. Il faudrait vérifier encore une source. Les arguments utilisés dans chaque source, les techniques, je vous rappelle, c'est la musique, le recadrage, etc. Les sources, qui est à l'origine de la vidéo, qui est l'auteur de l'article, et l'information, est-ce qu'elle est vraie ou fausse? On va faire une vidéo format réseau social, donc 3 minutes. Les gars, vous avez vu que Covid-19 est revenu en France? Oui, je l'ai attrapé il y a une semaine. Moi, j'ai vu un site qui s'appelait covid.poisson.info qui disait que le Covid a été créé en laboratoire. Mais vas-y, ton site, faut le vérifier. Il y a France Info et tout, ils ont dit que le Covid il était naturel. Pour moi, Covid.poisson.info est fake, car France Info et France Culture donnent des cas précis et compréhensibles, comparé à Covid.poisson.info qui dit des mots incompréhensibles. Super. Très bien. Parfait. Merci. Donc, 3 sources. Les interventions, elles étaient intéressantes. On a appris plusieurs choses sur la vérification d'articles, d'informations. Qu'il y avait plusieurs moyens pour vérifier si une information était vraie ou pas, notamment les 5 W, donc qui, quoi, comment, pourquoi, etc. Et l'appel aux témoins, donc s'il y a minimum 3 témoins qui disent la même chose. J'ai bien aimé l'intervention. Ça nous explique qu'il ne faut pas être naïf, il ne faut pas croire à tout ce qu'on nous dit. On a beaucoup travaillé sur le fait que comment les influenceurs ils font les placements de produits, etc. et comment ils peuvent nous manipuler. Il y a des choses, par exemple sur Internet, qu'il ne fallait pas croire, fallait s'informer d'abord avant par exemple, si on voulait acheter quelque chose. Ça m'a appris beaucoup de choses, notamment sur la vie de tous les jours. Qu'il ne faut pas faire confiance à tout le monde sur Internet, qu'il y a énormément de comptes fake. Le premier regard, c'est pas forcément la bonne chose. Qu'il faut d'abord vérifier si c'est vrai ou si c'est faux, les informations sur Internet. Déjà, avant, j'étais naïve. Je cherchais pas à savoir plus que ça. Avant, je croyais beaucoup les choses sans vérifier. Ça va changer beaucoup de choses car maintenant, je vais être plus prudent et être moins naïf. Je vais prendre plus de temps à m'informer, je vais chercher plus de sources. Je vais regarder à chaque fois les sources
les choses comme ça pour ne pas tomber dans le piège, quoi. Maintenant, vu que je sais comment vérifier, je vais pouvoir vérifier si elles sont réelles ou pas. Avec la sensibilisation, j'ai compris et maintenant je vais m'y faire un peu plus. Maintenant, j'ai tout le temps vérifié mes sources pour pas maintenant, dès que je vois quelque chose sur Internet, j'y croire directement et vérifier que la source est bien fiable et que c'est pas un compte fake.